Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des bâtisseuses de demain. Les bâtisseuses de demain, c'est ma marque, mon mouvement, c'est pour toutes les femmes qui désirent prendre leur place et impacter le monde, que ça soit à petite, moyenne ou grande échelle, mais surtout qui désirent aussi montrer le chemin aux futures générations, que finalement on peut avoir une vie professionnelle en tant que femme, s'épanouir et voilà, créer une entreprise ou bien une carrière à succès sans forcément devoir parfois, on va dire, faire des concessions. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ton entourage. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on a une femme ambitieuse, qu'on a envie de impacter le monde, ben voilà, notre entourage ne va pas toujours comprendre ce que l'on désire créer. Notre entourage n'est pas là forcément pour adhérer à notre message, n'est pas forcément là non plus pour finalement nous soutenir dans la vie de nos désirs ou de ce qu'on a envie de créer. Cette force intérieure, et c'est ce que je vois moi avec ma propre expérience ou avec aussi l'expérience de mes clientes, parfois l'entourage ne comprend juste pas en fait ce qu'on fait. Et en fait, finalement, ça ne les intéresse non plus pas. Est-ce que vous, déjà, vous vous êtes posé la question, est-ce que vous vous intéressez finalement à ce que font votre famille, votre mari, je ne sais pas moi, vos amis au niveau de leur travail quotidien, alors qu'ils soient salariés ou entrepreneurs? Est-ce que vraiment ça vous intéresse? Pour être honnête, souvent, oui, dans les grandes lignes, ça nous intéresse, mais les détails, franchement, ça nous intéresse pas forcément ce qui se passe dans le monde du travail de notre conjoint ou bien de nos amis, de notre famille. Donc déjà là, c'est aussi de se dire, mais ok, est-ce que moi je m'intéresse à ce que fait l'autre? Est-ce que je m'intéresse à ses problématiques? Et finalement d'être aussi honnête avec ça. Nos conjoints ou notre entourage n'est pas là non plus pour finalement comprendre ce qu'on fait. S'ils le comprennent et ils sont intéressés, c'est un plus, mais clairement, on ne peut pas leur demander de finalement adhérer à tout ce qu'on fait. Une autre chose aussi, ce que je vois, c'est que souvent, ils ne comprennent pas non plus peut-être le stress potentiel qu'on peut avoir quand on est entrepreneur ou qu'on est une femme carriériste qui avons finalement des enjeux à vivre. J'ai envie de dire, c'est comme devenir maman. Et surtout quand on est entrepreneur, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Donc déjà, nous, en tant que femmes, on doit apprendre à justement être entrepreneur, on doit apprendre ce nouveau rôle. Et des personnes qui nous entourent, qui ne sont pas du tout entrepreneurs, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on pense à notre entreprise peut-être H24. Ils ne peuvent pas comprendre que notre entreprise peut-être parfois va passer avant que d'autres choses, sans, on va dire, mettre en péril notre vie privée, on est d'accord, hein, mais que parfois, oui, il y a des éléments qui vont faire que ben voilà, et ça va passer avant, ou bien on va y penser peut-être pendant le week-end et on n'a peut-être pas l'esprit libre. Mais j'ai encore envie de dire, il y a certaines personnes qui sont dans le monde du salariat, ils pensent aussi au boulot pendant le week-end. Mais bref, c'est vraiment notre entourage, si en tout cas il ne vit pas ce qu'on vit, ne peut pas toujours le comprendre finalement. Et ça c'est pour toutes les choses de la vie. Hein. On ne peut pas comprendre ce que vit aussi certaines personnes qui ont peut-être vécu un burn-out ou des personnes qui ont vécu des décès ou des choses comme ça, des maladies. On ne peut pas le comprendre non plus. Donc c'est finalement compréhensible aussi que notre entourage ne peut pas comprendre et a besoin finalement parfois aussi qu'on leur explique. Ils ont besoin qu'on leur explique ce qu'on fait, que ça vienne de nous-mêmes aussi et qu'on leur explique aussi nos propres challenges. On peut aussi leur dire nos peurs. Quand on est entrepreneur, on a aussi parfois peur de voilà, de pas gérer du chiffre d'affaires, d'avoir certains soucis avec des clients. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Et parfois, finalement, de juste partager à l'autre personne, ça va faire qu'il va comprendre aussi notre problématique ou pas. Ça se peut aussi. Mais en tout cas,
lui ouvrir aussi ces possibilités-là que l'on vit. Mais en tout cas, enfin moi ce que je peux voir vraiment, et mon expérience, et enfin aussi les personnes que j'accompagne, c'est que notre entourage ne comprend pas toujours, et ça je pense qu'il ne faut pas lui en vouloir. Si ça devient trop problématique, c'est à un moment donné aussi de mettre des limites avec notre entourage, des règles. Par exemple, ben voilà, avec nos enfants, parfois moi je vois mon fils, il ne comprend pas toujours, voilà, s'il me voit sur mon portable, mais maman, arrête d'être sur les réseaux sociaux. Et là, c'est à moi aussi de lui expliquer, mais maman, elle est sur les réseaux sociaux, c'est pour son travail et c'est pas pour aller regarder des chats. Voilà, donc ça c'est finalement expliquer aussi à notre entourage qu'il y a des moments où on va faire certaines choses qui sont pour notre travail, pour notre entreprise, et c'est pas contre eux ou c'est pas parce qu'on n'est pas intéressé à eux, mais c'est parce que voilà, on dédie un petit moment de ce temps-là pour notre travail aussi. Mais par contre, si on n'était pas entrepreneur ou qu'on n'avait pas la carrière de nos désirs comme on l'a créé, bah peut-être qu'on n'aurait pas voilà, plus d'argent pour eux ou plus de temps pour eux. Enfin voilà, c'est en fonction de la situation qu'on va vivre et de notre situation. Donc c'est vraiment expliquer aux gens, et ça je pense que c'est vraiment très important, et d'être vraiment très au clair que notre entourage ne va pas comprendre nos défis. S'ils ne sont pas entrepreneurs, ils ne comprennent pas nos défis. Et on a beau aussi parfois leur expliquer, leur montrer certaines choses, tant qu'ils ne vivent pas, ils ne peuvent pas le comprendre. Et ça, c'est vraiment, je pense, un des grands apprentissages que j'ai eu aussi moi en tant que femme, en tant que mère, et même en tant que fille vis-à-vis de ma maman aussi. Parfois, quand je partage, ben non, elle n'a pas été entrepreneur, donc elle ne peut pas comprendre non plus. Et c'est ok, finalement, c'est d'accepter ça et de s'entourer avec des personnes qui vont comprendre ce qu'on fait. Donc, de faire partie d'un réseau d'entrepreneurs, peut-être de femmes ou mix ou n'importe, pour justement pouvoir échanger avec ces personnes-là, pour pouvoir déverser, on va dire, déverser d'une manière, on va dire, sympathique, peut-être nos peurs, nos angoisses qu'on a, ou bien se faire accompagner pour pouvoir justement avoir un espace de sécurité où on peut justement partager finalement quels sont nos challenges et pas devoir finalement les ramener à la maison. Et ça, c'est pareil pour quand on est femme, ambitieuse, salariée qui désirons créer une carrière de folie, c'est pareil. Peut-être avoir un lieu où on peut justement partager avec d'autres femmes ambitieuses ou bien avoir un mentor, un coach qui nous accompagne, un thérapeute, voilà, ça peut être plein de choses différentes. Il y a plein d'espaces qui sont là aussi pour nous soutenir en tant que femmes ambitieuses. Voilà, j'espère que ça t'a été utile parce que je trouve que c'est un sujet qui est sous-estimé, souvent notre entourage. On ne peut pas attendre un soutien de folie. C'est aussi à nous d'aller chercher du soutien à l'extérieur. Et puis finalement, bah, la relation aussi, elle sera plus saine avec notre entourage parce qu'on ne va pas d'un coup avoir trop d'attentes vis-à-vis d'eux, qui comprennent ce qu'on fait parce qu'on aura d'autres personnes avec qui échanger et puis du coup on n'aura pas ce besoin-là finalement et on vivra d'autres moments avec eux qui sont externes à notre carrière ou à notre entreprise. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour un prochain partage.